tous. Donc, je suis Anne Martel-Raison. Je dirige la société EOC International, qui est une société privée d'accompagnement et de conseil à l'international. Nous sommes ravis de vous accueillir ici avec Hervé Druard, qui représente l'OSCI. On va vous présenter tout ça. Sharafa, qui représente le réseau CCI FI. Et Philippe Gauthier, qui représente le MEDEF International. Vous avez entendu donc le titre de l'atelier maintenant, c'est effectivement exporter et s'internationaliser dans un contexte volatile et compliqué, c'est ce qu'on peut imaginer là aujourd'hui. Nous avons entendu nos amis de la Team France Export qui sont intervenus juste avant nous. Donc la Team France Export, c'est effectivement le pôle public de l'accompagnement. Et en complémentarité de l'offre publique, nous avons donc, et représentons ici, l'offre privée de l'accompagnement. Donc on va vous expliquer rapidement, et après vous pourrez évidemment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous poser des questions, vous expliquer comment tout ça peut s'organiser pour les entreprises qui souhaitent s'internationaliser, puisque vous avez bien compris qu'aujourd'hui, partir à l'international, il le faut. Il faut ne pas avoir peur, il faut imaginer partir à l'international loin, faire du grand export, mais ça nécessite aussi bien de la préparation que d'être accompagné sur le long terme et surtout ne pas partir tout seul. Donc si on parle de préparation, j'aimerais donner la parole à Hervé, qui représente donc l'OSCI, qui va le présenter et qui est un des acteurs privés de l'accompagnement à l'international et qui va effectivement permettre aux entreprises de se lancer, de se préparer comme il se doit. Merci beaucoup Anne. Alors juste en 2 mots, l'OSCI, donc ça a 20 ans aujourd'hui et ça regroupe 150 adhérents qui sont des sociétés à la fois de conseil et de commerce à l'international. Et comme Anne l'a dit, donc toutes ces sociétés vont surtout donc à la fois présentes en France et à l'étranger, et parfois sur les deux rives de l'international. Elles vont surtout aider les entreprises déjà dans un premier temps à se préparer. Comme le disait Anne, l'international ça peut faire peur, mais pour justement surmonter un petit peu cette peur, la meilleure encore des façons, c'est de pouvoir se préparer là-dessus. Donc ce que nos adhérents vont procurer comme accompagnement auprès des entreprises, c'est notamment tout ce travail, je dirais, d'intrusion chez les entreprises pour valider un petit peu quelle est leur organisation, quels sont leurs moyens, quels sont les objectifs qu'elles peuvent se fixer sur un déploiement international et ensuite les accompagner au long cours dans cette phase de préparation qui peut prendre quelques jours ou quelques semaines de sorte qu'elles soient convenablement, je dirais, armées pour ensuite s'attaquer à une démarche donc d'expansion à l'international. Merci. Après, nous avons... C'était à Philippe. Vous avez compris que l'OSCI, on était plutôt dans de l'accompagnement individuel. Les membres de l'OSCI, donc sociétés privées, sont là pour accompagner avec une vision, une stratégie. Cependant, à un moment donné, quand on va sur le terrain, la force d'un groupe et du collectif est souvent indispensable. Et ça, c'est le savoir-faire de MEDEF International. Philippe. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc Philippe Gauthier, moi je suis le directeur général de MEDEF International. Ce qu'on fait depuis 35 ans, c'est la chose suivante. C'est utiliser notre force institutionnelle, celle du MEDEF, qui nous permet de rayonner à peu près dans le monde entier en fonction de l'actualité. On est dans une période où le collectif, comme le disait Anne, est très important. Et c'est sur cette base-là qu'on s'appuie pour mener des initiatives. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que souvent on a du mal à identifier ce que fait MEDEF International. Donc c'est surtout c'est que du collectif, à quelques exceptions près. Donc on essaie d'identifier, nous dans les pays, des opportunités. Et aujourd'hui, dans ce monde instable, il est très important de créer d'abord des liens au niveau des États, mais aussi au niveau du secteur privé local. Donc on utilise les réseaux secteur privé auxquels le MEDEF est associé souvent depuis très longtemps. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on cultive depuis 35 ans. Et donc on a de bons réseaux. La deuxième chose, c'est faciliter l'accès à ces marchés.
Et pour faciliter l'accès, on s'appuie sur les réseaux publics, d'où l'idée de complémentarité, et sur des réseaux privés comme les OSCI, comme les chambres de commerce avec lesquelles on a passé des accords pour continuer ensuite davantage sur la partie individuelle. La troisième chose, c'est créer des effets de levier. Et ça, c'est peut-être moins connu, créer des effets de levier entre les entreprises. J'étais en Bretagne avec Stratexio, que j'aperçois là-bas, la semaine dernière. Et en Bretagne, ils m'ont dit, nous, la première chose qu'on fait, c'est aller dans la crêperie à Tokyo, en Corée, à Bangkok, etc. Donc, c'est un petit peu ça ce qu'on fait. C'est en groupe, on arrive à décrocher des marchés déjà avec les grandes entreprises qui sont avec nous. MEDEF International a été créé par le CAC 40. Donc, ils sont toujours là, pour de bonnes raisons, mais je n'ai pas le temps de les expliquer. Mais surtout, c'est souvent des premiers clients. Hein. Mais ça peut être aussi des ETI aujourd'hui, ça peut être des ETI, des PME, etc. On est plus fort en groupe, et nous, c'est ce qu'on fait. Quatrièmement, c'est créer aussi apporter des soutiens en matière de financement. Donc là, on a créé une direction qui s'est basée à Washington, hein, parce que là, on a accès à des financements internationaux, y compris US d'ailleurs. Alors ça va peut-être être plus difficile dans les années qui viennent, mais on a pas mal tiré sur l'accord d'US, mais aussi tout ce qui est multilatéraux. Et là, on s'est fait vraiment une spécialité d'influencer ces financeurs au niveau mondial et aussi de récupérer quand même quelques contrats parce que il faut vendre nos valeurs, notre qualité et ça ne se fait pas comme ça en répondant seulement à un appel d'offres. Et puis la dernière chose que je voudrais insister, c'est que on est aussi une force de proposition. Hein, c'est-à-dire derrière nous, il y a le secteur privé français et il y a le secteur privé européen. On cultive de plus en plus le secteur privé européen pour trouver des liens et être plus efficace dans nos offres, dans nos propositions. Voilà, résumé. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on est préparé, qu'on se déplace en groupe, on a besoin de s'ancrer dans les marchés. Et ça, c'est important. Se développer sur le long terme veut dire aussi avoir les pieds sur le terrain. Et pour ça, nous avons les réseaux des CCI locales présentes à l'étranger. Oui, effectivement, merci beaucoup Anne. Notre réseau a 120 ans, donc on avait 20 ans ici, 30 ans ici, 120 pour les CCIFI, 35 pardon, pour les CCIFI. Nous avons même des chambres à l'étranger qui ont plus de 140 ans, donc en termes d'ancrage, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple. Notre activité, elle est très simple, elle est de représenter les entreprises françaises à l'étranger. On compte à peu près 55 000 filiales françaises à l'étranger pour à peu près 7 millions d'employés, mais pas que, puisque dans nos réseaux, nous avons aussi des entreprises locales intéressées par le savoir-faire français, les technologies françaises. Et l'idée, c'est de faire se rencontrer tout ce monde-là, d'échanger, d'interagir, de faire remonter les opportunités d'affaires. Nous avons à peu près 600 comités sectoriels dans nos chambres. Alors, je n'ai pas dit, mais nous avons 125 chambres dans 98 pays. Donc, nous couvrons quand même une large partie de la planète. Nous avons 38 600 membres partout dans le monde. Et l'objectif, c'est là aussi de faire se rencontrer ces personnes, de les faire interagir, d'organiser des événements pour identifier les opportunités d'affaires, représenter les intérêts français, bien évidemment, et c'est important. Nous avons également développé une palette de prestations qui permettent aux entreprises françaises qui cherchent à se déployer à l'international de s'arrimer assez rapidement sur les marchés ciblés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé des offres notamment de centres d'affaires qu'on appelle le booster. Ce sont des prestations où vous arrivez, vous avez un bureau prêt à l'emploi. Donc là aussi, vous vous êtes arrimé à l'écosystème franco-local en quelques semaines. Nous avons aussi développé un certain nombre de prestations liées au développement commercial, liées à la création d'entreprises, de filiales, à la recherche d'entreprises à reprendre, la croissance externe. Nous avons également développer des activités sur les ressources humaines, comment recruter ces ressources humaines, comment déployer ces personnes à l'étranger, comment les identifier, les recruter, les gérer également. Nous avons
développer une série de prestations autour de ces actions-là, bien évidemment, à chaque fois pour servir les entreprises et les aider à s'accélérer. L'objectif, c'est de répondre aux besoins et de se positionner le plus rapidement possible sur un marché qui peut paraître facile, mais souvent qui ne l'est pas. Donc l'important, c'est vraiment, à chaque fois que vous avez des velléités à vous positionner sur un marché, n'hésitez pas à contacter la Chambre française en local de façon à pouvoir échanger et à identifier les bonnes personnes pour vous déployer. Merci, Sharafa. Donc moi, je voulais revenir un petit peu sur notre différence entre, et on nous pose souvent la question, mais c'est quoi la différence entre la Team France Export et Business France et vous, les OSCI ou les CCIFI, voilà, quelle est la différence de prestations, etc. Donc quand on parle de complémentarité, c'est important de le garder en tête, parce que je pense que la TFE, effectivement, vous permet de vous lancer, d'explorer et de faire les premiers pas. Mais on a besoin après de pouvoir accompagner les entreprises dans le plus long terme, pas à pas et commercialement. Et ça, c'est des choses qu'on sait faire à l'OSCI. Si tu veux en dire un petit mot. Oui, complètement. Merci Anne. La complémentarité, c'est le maître mot. On a parlé tout à l'heure dans l'intervention précédente, donc d'à peu près 120-130 000 exportateurs français. Vous imaginez bien qu'il y en a un certain nombre qui performent énormément et qui sont d'ailleurs aussi issus des grands groupes. Et puis vous avez tout un tas de PME, voire de TI, qui ont un peu plus de challenge et de difficultés à se développer convenablement sur les marchés export. On a vu qu'il y avait un appui donc à la fois d'influence et puis de dynamique collective dans le cadre du déploiement avec Medefis. On a vu aussi qu'il y avait une forte présence donc, du réseau des CCIFI en local. Nos adhérents, elles accompagnent à peu près chaque année entre 4 et 5 000 entreprises, mais de manière beaucoup plus fine et en totale complémentarité avec tous ces dispositifs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, ce que nous représentons aujourd'hui. J'en veux pour preuve ces solutions, par exemple, d'export externalisé. Donc, l'idée étant de pouvoir mettre justement des commerciaux, que ce soit de manière temporaire ou un peu plus durable, en fonction là aussi du curseur dont a besoin l'entreprise pour aller chasser et prendre des commandes sur les marchés étrangers. Nombre de nos adhérents, d'ailleurs, sont aussi adhérents des chambres de commerce à l'étranger, et donc il y a beaucoup de passerelles entre nous. On en parlait avec Sharafa tout à l'heure. On a d'ailleurs une mission qui nous vient du réseau de Sharafa donc, sur le Mexique, et qui est actuellement accompagnée de manière un peu plus fine. Elle est tout à fait à même donc, de se déplacer et de nouer des partenariats ici en France. Ce sont des étrangers qui nouent dans l'autre sens donc des partenariats, mais en même temps ils ont besoin de manière un petit peu plus individuelle d'un coaching, d'un accompagnement personnalisé, si je puis dire, et c'est exactement ce que nous allons pouvoir représenter. Donc à la fois dans la préparation, je le disais, en entrée d'atelier, et puis également sur toute une somme de solutions liées au déploiement à l'international de nos entreprises. Je voudrais ajouter aussi, beaucoup d'entreprises se développent, et notamment françaises, se développent par l'implantation à l'étranger, par le fait d'un moment donné créer même ne serait-ce qu'un bureau de représentation ou une filiale qui puisse afficher une coloration locale, généralement sur des marchés qui peuvent être de moindre importance dans le ranking de nos clients. Des OSCI vont pouvoir être présentes pour justement assurer de manière un petit peu agile et variable cette présence sur des marchés export. Merci Hervé. Je veux juste illustrer par quelques exemples. Nous, dans notre société, on utilise par exemple beaucoup l'offre de Business France sur les salons. Donc quand on accompagne, et nous par exemple on fait pas mal d'exportations collaboratives, donc quand on accompagne les entreprises en groupe tout au long de l'année, on va utiliser des prestations que nous offre Business France pour aller participer sur le pavillon France dans un pays ou un autre. Donc c'est cette complémentarité-là qui est intéressante et qui est vraiment importante. Autre exemple de choses que j'ai pu vivre avec MEDEF International au Venezuela, pour un client, quand vous allez au Venezuela, qui est quand même pas le pays le plus facile aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, vous avez besoin en fait de ce lobbying politique
fort pour ouvrir des portes au très haut niveau de l'État. Si vous arrivez tout seul comme ça, société française, moi j'y étais pour représenter un client, c'est impensable. Là, on était effectivement tous ensemble. Bon, on est reçus par la présidence de la République, par les ministères, etc. C'est des choses qui sont indispensables, surtout sur des marchés qui sont tellement complexes. Et ce lobbying politique-là est assez fondamental. On n'en fait pas assez en France, je pense. Je pense que certains de nos voisins, comme les Anglais, sont peut-être plus forts. Mais enfin, on se défend en tout cas pas mal. Et pour preuve, toutes les missions que vous faites à longueur d'année autour de la planète, à ce niveau-là, donc, qui est important et qui est complémentaire de ce travail de terrain commercial qu'il faut faire. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre et je pense que les deux sont assez complémentaires, d'être à plus haut niveau tout en étant aussi à travailler le terrain. Tu as tout à fait raison, Anne. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'Europe, c'est une exception mondiale. Le monde ne marche pas du tout comme l'Europe. Le Venezuela, là, tu prends un cas extrême où la gouvernance est quand même pas idéale, y compris pour se faire payer, puisque la monnaie n'est pas convertible. Mais il nous arrive, d'ailleurs, on essaie de le régler ensemble, et ensemble aussi avec le dispositif public, d'avoir des entreprises qui expédient des marchandises, mais oublier de regarder que la monnaie n'est pas convertible. Et donc récupérer des dollars, c'est une gymnastique qui se prépare. Et si c'est des petits montants, c'est encore plus difficile. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui est un peu du damage control, mais ça vient un petit peu à la fin. Ce qui est important, je pense, et ce qu'il faut essayer de faire jouer à l'avenir, c'est d'utiliser bien nos moyens publics. Ce qui nous distingue, comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais ce qui nous distingue, c'est qu'on coûte zéro à l'État et que l'État met un certain nombre de moyens pour développer l'international des entreprises. Donc il y a sûrement une réflexion aujourd'hui à avoir sur le déploiement de ces moyens. Tu parlais des salons, je pense que c'est important parce que c'est souvent un premier pas à l'international. Et c'est vrai que nos collègues de Business France font un grand nombre de salons. On est bien représentés, je pense, dans le monde. Mais il y a encore peut-être des choses à améliorer. Je me souviens qu'un ministre, Franck Riester, s'y est attaché, mais je pense qu'on n'est pas allé assez loin et on peut faire mieux. Donc, ce qui nous distingue, donc, c'est un peu cette capacité à percevoir le marché et à ce qu'on peut y faire et comment. On n'est pas seulement une société de services qui vend une prestation. On est là pour voir comment est-ce qu'on peut réussir et comment on va y arriver. Et c'est là où nous, l'effet groupe, a toute sa raison d'être. Et avec 40 personnes opérationnelles, je compte pas les fonctions support que nous partageons avec l'organisation MEDEF, mais opérationnelles, on est 40 et on arrive à faire 230 actions collectives par an. C'est à peu près notre rythme actuellement. Et pour ça, il faut être très agile, utiliser à fond les réseaux publics, c'est vrai, et privés. On est, nous, toujours connectés sur les ambassades, sur le groupe des conseillers du commerce extérieur en France et à l'étranger, sur nos homologues, sur les grands aussi acteurs privés d'un pays. Très important. Là, j'étais au Vietnam récemment. D'ailleurs, quelque chose qu'on a monté avec CCIFI. Au Vietnam, vous avez maintenant 5 ou 6, peut-être une dizaine de grands acteurs privés. Donc il faut aller chanter avec eux, boire un coup, etc. Donc ça, et montrer qu'on veut faire des choses avec eux. Tu as mentionné tout à l'heure introduire les entreprises françaises sur le terrain avec les difficultés qui peuvent exister et qu'on ne perçoit pas forcément. Encore une fois, il n'y a rien qui marche comme l'Europe. Donc il faut là une capacité d'adaptation, utiliser à fond le local content et voir comment on peut bâtir sur le long terme. On est des long-termistes, nous on regarde long terme. Comment est-ce qu'on peut bâtir des ponts entre des acteurs privés devenus majeurs, voire dominants, et ça on l'a dans beaucoup de pays. Il faut les connaître, ces gens-là. Ils ne sont pas toujours volontaires pour se rendre publics, donc il faut aller les voir et montrer qu'on a des choses intéressantes à leur offrir. Et on n'est pas les seuls à le faire. Donc cette fonction relation avec les autorités, avec les grands groupes privés, est une fonction essentielle pour réussir aujourd'hui. Merci Philippe. Je voudrais juste insister sur le
le côté fondamental d'avoir une vision long terme quand on se lance à l'international. Et avoir une vision long terme, c'est d'anticiper, dès qu'on se lance sur un marché, c'est d'anticiper comment on va faire pour y rester et pour suivre. C'est-à-dire faire un salon pendant 3 jours sur une destination sans avoir anticipé de comment je vais faire mon suivi après, comment je vais faire pour travailler à long terme, ça ne sert à rien. Donc nous, on se bat beaucoup là-dessus quand on accompagne nos clients à l'OSCI. C'est qu'effectivement, accompagner nos clients 3 jours sur un salon n'a aucun sens si on n'a pas une vision à 3-5 ans de savoir qu'est-ce qu'on va y faire, comment on va faire un suivi, comment on va s'organiser à destination. Et c'est là où effectivement, que ce soit avec les membres de l'OSCI qui sont implantés localement, que ce soit avec les CCI, on a avec les conseillers du commerce extérieur de la France que vous avez vu, que vous avez entendu tout à l'heure, qui sont aussi des chefs d'entreprise présents localement. En fait, il y a toute cette intelligence, je dirais, à mettre en place pour savoir comment je vais vraiment arriver à exister sur cette destination-là et mettre en place un certain nombre de solutions qui sont très diverses. Comme on peut recruter quelqu'un, prendre un VIE partagé si c'est trop cher, faire, dans l'exemple d'exportation collaborative dont je vous parlais, ça permet aussi de partager des frais pour pouvoir continuer à prospecter, à suivre pendant 1 an, 2 ans. Il faut 3 ans à minima pour pouvoir aborder sereinement un marché. Donc ça ne vient pas tout seul. Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir vraiment exister? Tu as parlé d'un certain nombre de solutions. Effectivement, renseignez-vous, voyez les différentes solutions que les différents acteurs peuvent vous proposer, quoi. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Raphaël, là-dessus? Peut-être, oui. Ce qui est important, c'est qu'au niveau des différents dispositifs, qu'ils soient privés ou publics, nous avons plus ou moins réussi à coordonner nos actions, notamment avec un certain nombre de salons, on l'a dit, d'événements aussi, qui vous permettent d'identifier les opportunités d'affaires. Donc nous, notre job, c'est vraiment d'aller à la recherche des clients potentiels étrangers, des opportunités d'affaires. Ça peut être un aéroport nouveau en Pologne, ça peut être un réseau ferroviaire qu'il faut moderniser en Grande-Bretagne, ça peut être le développement de ports au Maroc. Enfin bon, peu importe, on est là pour identifier ces opportunités d'affaires et d'organiser le contexte qui vous permette de toucher du doigt ces opportunités d'affaires. Moi, ce que je regrette aussi, puisque nous avons fait notre mieux, nous essayons de nous améliorer pour répondre de la façon la plus pragmatique possible aux besoins des entreprises françaises. Mais il faut aussi que les entreprises françaises, à un moment donné, entendent ces opportunités d'affaires. Il m'est arrivé assez régulièrement de prendre attache avec des entreprises, de leur dire on vient avec des acheteurs, on vient avec des opportunités, on vient pour vous présenter des gens qui potentiellement peuvent acheter votre techno, peuvent acheter votre matériel agricole, peuvent acheter votre ingénierie. Et malheureusement, on n'a pas de répondant. Donc ça, c'est quand même un peu difficile à entendre, de se démener à l'étranger, de venir en France avec des gens très câblés, on a vérifié leur financement et leur statut. On vient avec des ministres qui sont intéressés par écouter les technos françaises et les savoir-faire français. Mais parfois, nous sommes bloqués par peut-être une organisation en France qui nous ferme les portes alors qu'on vient vraiment avec du potentiel. Alors on pousse, on va vous chercher les uns après les autres pour vous permettre d'ouvrir les yeux sur ces opportunités d'affaires. Mais je pense aussi que les entreprises, bon, vous êtes là, vous prouvez qu'il y a un intérêt, mais il est important aussi de pouvoir saisir l'opportunité sans forcément, même s'il faut effectivement construire un programme, construire une ambition, mettre les moyens, investir, ça demande du temps, ça demande de l'argent, mais il faut être aussi en capacité de saisir les opportunités qu'on peut vous apporter. Et ça, c'est hyper important de le dire aujourd'hui, puisque le thème, c'est de parler vrai. Je vous le dis qu'effectivement, quand on vous appelle et qu'on reste coincé sur un standard téléphonique, c'est quand même un peu enquiquinant, surtout quand on a un acheteur à plusieurs millions d'euros ou de dollars qu'on souhaite vous présenter. Donc voilà, ça, c'est important aussi de le souligner, de le dire. On est là pour vous servir, mais il faut être aussi en capacité d'entendre ce que nous sommes en capacité de vous apporter.
Merci Sharafa, et je pense que là tu as mis le doigt sur quelque chose. Effectivement, parlons vrai, trop souvent, mais presque quotidiennement, on ressent un manque de dynamisme et d'envie en fait. D'appétence. Voilà, d'envie d'y aller, d'en découdre. Alors même si on n'est pas forcément dans un pays facile en termes de organisation, contraintes administratives, etc., etc., on a quand même des pépites, beaucoup de choses à offrir, à vendre et de manière pour être compétitif sur les marchés internationaux. Et trop de fois, on a des opportunités, exactement comme tu dis, où on sent que ça rame derrière. Donc à un moment donné, je pense que si effectivement on parle vrai, il faut vraiment se battre, s'entourer. C'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'on présente ça aussi aujourd'hui. De faire de l'international, c'est difficile. Donc forcément, il faut bien s'entourer de gens qui ont de l'habitude, qui ont de l'expérience, qui peuvent vous partager des challenges, des réussites, mais aussi les échecs. Et ça, c'est super important. Mais en fait, il y a énormément d'opportunités. On revient tous de déplacements. Là, moi j'étais en Asie, là, et en fait en Asie, ça bosse comme des dingues. Et en fait, ils ont envie. Et c'est ce qu'on ressent vraiment très fortement, surtout quand on est dans le grand export. Donc d'abord, effectivement, c'est pas parce qu'aujourd'hui le monde est difficile qu'il faut rester sur la zone euro, parce que la croissance, elle est en dehors de la zone euro. Donc même si c'est difficile d'aller sur des marchés très grand export, il faut y aller. Les opportunités, elles sont là. Mais n'y allez pas seul. Allez-y entouré à plusieurs, même avec des confrères de votre secteur. Voilà. Mais si on a un message aussi à vous faire passer, c'est ça. Réfléchissez long terme, mais sachez prendre les opportunités et il faut y aller. Voilà. Il faut y aller sur le grand export et ne restons pas uniquement sur la zone euro. Les opportunités sont beaucoup sur la zone Afrique, sur la zone Asie. Enfin, toutes ces zones-là qui sont en pleine ébullition et qui présentent des opportunités formidables. Peut-être juste, excuse-moi, pour compléter, on le voit d'ailleurs dans la façon dont nous travaillons, on accompagne de plus en plus d'entreprises étrangères en France. Donc ça veut dire que les étrangers sont plus dynamiques, plus volontaires, plus audacieux et viennent chercher des affaires sur le marché français. Exactement. Oui, non, je ne voulais qu'ajouter cette notion de longévité. Chez nous, les 3/4 de nos clients sont des clients qui peuvent avoir 10, 15, 20 ans de collaboration. Donc, ils se rendent bien compte qu'ils ont besoin de cet accompagnement, encore une fois, sur mesure. Et surtout aussi, on a parlé justement donc, de la complexité de l'international. Il faut aussi pouvoir dérisquer justement l'international. Et on a vu toute la complémentarité du dispositif qui permet justement d'annihiler un petit peu ces risques liés à la démarche d'exportation par notre présence à tous autant qu'on est ici, directement sur le terrain, que ce soit en préparation ou en aval lors du déploiement dans le pays. Merci beaucoup. J'aimerais prendre des questions s'il y en a. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci de me donner la parole. Je suis Madame Carole Versteeg, le directeur général adjoint du Centre de promotion des investissements de la Côte d'Ivoire. Et effectivement, le MEDEF, la Chambre de commerce, les organisations comme les vôtres sont des organisations que nous connaissons. Nous travaillons étroitement en tant que service public avec le MEDEF, avec la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire, qui sont des relais pour nous. Je voudrais ajouter 2 points. Le premier point, c'est que nous sommes la structure, le guichet unique de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Donc, si vous venez en Côte d'Ivoire, accompagné évidemment des OSI ou du MEDEF et de la Chambre de commerce, la porte à laquelle vous allez taper, la première porte, c'est bien le CPC, qui est le Centre de promotion des investissements. Le deuxième point, et je rebondis sur ce que Mme Chebani disait et M. Gauthier, en termes d'opportunités. Il est vrai que vous, effectivement, vous présentez des opportunités, mais sachez aussi que les pays
notamment la Côte d'Ivoire, nous avons des opportunités, mais surtout, nous sommes rentrés dans une logique de stratégie d'attraction ciblée des investisseurs, connaissant les besoins que nous avons en termes d'investissement privé. Nous savons dire aujourd'hui ce dont nous avons besoin, nous savons les chiffrer, nous les identifions et nous pouvons les passer en relais aux organisations que vous êtes pour regarder au niveau de vos membres qui seraient intéressés à saisir l'opportunité. Et je voudrais rappeler simplement qu'en Côte d'Ivoire, la France reste premier quelquefois selon l'année, ou deuxième partenaire économique privé en termes d'investissement privé. Donc c'est un terrain qui n'est pas volatile pour la France, mais plutôt bien connu. Merci. Merci beaucoup. Autre question? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut peut-être prendre une seule question. Non. Non. Ah bon, d'accord. Enfin, on est là, en tout cas, à votre disposition. Si vous avez des questions, on est évidemment à votre disposition pour y répondre. Merci.